Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Sylvie se tourna vers Gérard, l'homme qui la protégeait depuis l'enfance et était demeuré à son poste sans recevoir de salaire depuis qu'elle avait perdu sa famille. Elle lui adressa un sourire sans joie. « Très bien, allons-y. » Assommé par le chagrin, Allison s'appuya sur l'épaule de Gérard, puis ils prirent en silence la direction de la ville. Dès lors, rien ne s'était déroulé comme prévu pour Sylvie. Aussitôt que les rumeurs s'étaient répandues, plus aucune équipe n'avait voulu d'elle. Elle incarnait la malchance aux yeux de tous, refusant par loyauté toutes les propositions alléchantes qui lui étaient faites. Gérard était demeuré à ses côtés. Allison ne se remit jamais de la perte de John et d'Andrea. Peu de temps après leur retour, elle avait disparu sans explication. Des mois durant, Gérard et Sylvie l'avaient cherchée, en vain. 1 an s'était écoulé avant que Sylvie accepte la réalité. Gérard et elle étaient impitoyablement rejetés par la communauté des combattants, et ils ne pouvaient réunir assez d'équipiers pour entreprendre même la plus modeste des opérations. Ils avaient tenté de s'établir successivement dans plusieurs villes, dans l'espoir d'y vivre incognito. Mais, où qu'ils aillent, leur réputation les avait précédés. Dans ces conditions, privés de toute possibilité de mener des missions, ils s'étaient trouvés incapables de faire progresser leur statut. À la fin, ils avaient dû se résoudre à regagner Charlotte. Sylvie y passait le plus clair de son temps à effectuer des recherches sur créer un portail, la compétence qui avait causé la perte de Derek Hunt. Le jour où elle avait découvert le désastre qu'elle pouvait entraîner, et notamment l'existence du démon du vide, elle avait manqué de s'évanouir. Si elle en avait eu connaissance, elle ne l'aurait acquise à aucun prix, et le drame qui la hantait n'aurait jamais eu lieu. Elle s'était alors abîmée dans une spirale de désespoir. Tous ceux qu'elle croisait dans les rues de Charlotte lui faisaient l'effet de miraculés, car sa négligence avait failli provoquer la perte d'un nombre incalculable d'innocents. Elle se reprochait amèrement de n'avoir pas lu les instructions disponibles gratuitement via la boutique du système. De guerre lasse, privée de toute joie de vivre, elle avait fini par baisser les bras. Elle ne savait pas chasser et ne pouvait plus accomplir de mission. Convaincue d'être devenue inutile, elle avait encouragé Gérard à renoncer à ses engagements, mais ce dernier lui était resté obstinément fidèle. Elle n'était plus, à ses propres yeux, qu'un membre gangréné qu'un héros à l'agonie se refusait à amputer. Au bout du compte, elle tomba sur ce bar décrépit fermé depuis des lustres. Elle rassembla ses maigres crédits pour en faire l'acquisition, employa des matériaux de récupération pour le meubler et le décorer, et en fit l'un des établissements les plus misérables de la ville. Elle y passait son temps en automate, à répéter mécaniquement les mêmes tâches. Servir les clients, essuyer le comptoir, nettoyer les verres encore et encore. Ainsi s'écoulèrent les jours, assommants de monotonie. C'était la punition qu'elle avait choisi de s'infliger. Oublier la soif de puissance et de compétence. Oublier les innombrables planètes que pourraient bientôt explorer les terriens. Elle s'était volontairement reléguée au rang de simple barmaid, dans un taudis promis à la faillite, puisque les aventuriers développaient au fil de leur progression une tolérance presque absolue à l'alcool. Un jour, elle en était convaincue. Elle finirait à la rue, que Gérard le veuille ou non. Chapitre 1. Toris. Tandis qu'il arpentait la rue principale, Derek étudiait attentivement tout ce qui s'offrait à ses yeux. Toris n'était pas aussi vaste que les cités terriennes pré-système, mais sans commune mesure avec les 2 villages qu'il avait visités jusqu'alors.
À en croire les explications de Bronson, tous les bourgs et villages du royaume étaient bâtis à l'intérieur d'une enceinte circulaire. Derek n'avait vu que quelques huttes et maisonnettes.